Oh, Kolo, Osana na Yahweh, Kumama yo, yo moke nanga, Kambola nanga, Kabo Santu Papa, Bilaka na yo, Biko Kisama Kolo. Donc, c'est lui qui bâtit l'autel, doit donc avoir la connaissance. Parce que c'est sur base de cette connaissance que Dieu va exaucer la prière. Voilà pourquoi nous disons, frère, celui qui n'a pas la connaissance, Dieu ne peut pas l'exaucer. Pour que Dieu t'exauce, il faut que tu aies la connaissance, parce que c'est la connaissance qui te permet de savoir comment prier. Une fois qu'on mit l'autel, selon le modèle de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ainsi vous comprenez que l'autel, en réalité, c'est l'enseignement. Je vais donner une écriture. L'autel, c'est l'enseignement. Maintenant, une fois que l'autel est bien bâti, vous pouvez maintenant prendre l'animal, vous mettez sur l'autel. Ici, Dieu vérifie d'abord l'autel. Oh, vous comprenez, par rapport à l'animal que vous mettez sur l'autel, ainsi l'autel constitue le fondement. Voyez-vous? Donc c'est l'autel qui est le fondement sur lequel l'animal de sacrifice est posé dessus. Donc si le fondement est mauvais, même si tu mets une vache grasse, une bonne antilope, une bonne viande, Dieu n'exauce pas. Donc le problème de Dieu, c'est comment tu bâtis l'autel. C'est ça. Or, l'autel ici, j'ai dit que c'est l'enseignement. Vous allez voir ça fait. C'est comme ça beaucoup de gens n'ont pas compris l'écriture. Ainsi, une fois que l'autel est bien bâti, tu peux maintenant prendre l'animal, mettre dessus. Dieu exaucera ta prière. Est-ce que vous comprenez? Dieu écoutera ta prière. Donc, la prière exaucée est fonction du fondement. Elle est fonction de l'enseignement. Parce que j'ai dit que l'autel, c'est l'enseignement. Ce n'est pas moi qui dis. Parce que l'autel, c'est ça le fondement. Bon, je vais lire. Lisons. Parce que si je ne lis pas, vous allez dire que vous n'avez pas compris. On va lire une écriture. C'est pas moi qui dis. Je crois que ce sont les Écritures. Attendez. Je vais vous trouver cette écriture-là dans les livres des Éphésiens. Avec votre permission. En espérant que je vais trouver l'écriture. Hein. Souffrez, hein. Regardez, je prends le livre de 1 Corinthiens. Prenons d'abord le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Nous allons lire le verset 25. Il est écrit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne peut tomber parce qu'elle est fondée sur les rocs. J'ajoute 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5. Afin que votre foi fût fondée sur la sagesse, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Il y a encore une autre écriture que je voulais vous ajouter, avec votre permission toujours, hein, afin que nous puissions continuer la marche. Souffrez. Je prends également le livre d'Éphésiens. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 1 Pierre, ça c'était Éphésiens chapitre 2 verset 20.
1 Pierre chapitre 2, le verset 6. Car il est dit dans l'écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Il faut croire à la pierre. Or la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que vous voyez, frère? Regardez. Il faut croire à une pierre placée à Sion, une pierre précieuse. Or, l'écriture dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, le fondement, c'est l'enseignement. C'est écouter. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le fondement, c'est l'enseignement. Donc, pour l'autel ici, c'est comprendre comme étant l'enseignement. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Si mes paroles demeurent en vous, si mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voulez. Alors donc, la prière, pour qu'elle soit exaucée, il faut d'abord que tu aies la parole. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu ne peux pas faire une demande si premièrement tu n'as pas la parole. Or, nous disons la parole ici, vous comprenez? C'est l'enseignement. Oh, une prière exaucée, c'est ça l'autel. C'est-à-dire vous posez l'autel pour que Dieu puisse descendre, pour que Dieu puisse exaucer la prière. Donc, selon les Écritures, l'autel, selon Dieu, c'est l'enseignement, c'est le fondement, c'est-à-dire c'est la connaissance de la parole. Voilà pourquoi lorsque nous voulons parler de faux autels, en réalité nous parlons de faux enseignements. Donc, quand on dit détruisez les faux autels, les gens sont en train de croire que détruire les faux autels veut dire chasser les démons, chasser les esprits mauvais. Au bien-aimé dans le Seigneur, tu vas combattre l'esprit du village. Au bien-aimé, tu vas combattre la stérilité. C'est ça, détruire les autels. Donc je détruis. Nous comprenons que tu n'as pas saisi les Écritures. Voilà pourquoi le problème de Dieu sur la terre, c'est qu'il faut qu'il trouve l'autel. Parce que s'il n'y a pas l'autel, Dieu ne descend pas. J'aime ces choses. Donc Dieu ne peut pas descendre s'il n'y a pas l'autel. Donc l'autel ici, c'est le modèle de Dieu. Parce que Dieu avait mis un modèle pour l'adorer. C'est pourquoi vous allez remarquer, vous savez, je sais où est-ce que vous êtes en train de vous appuyer. Je vais vous trouver l'écriture de votre appui. Je connais l'écriture. Vous parlez de Zorobabel. On va lire ça. Souffrez. Je voudrais vous lire cette écriture-là. De Zorobabel. Il est écrit ceci. C'est pourquoi je dis que quand vous ne comprenez pas les écritures, c'est très dangereux. Ça détruit votre marche. Je voudrais prendre une écriture dans les livres de... Je prends le livre de 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Lisons. 1 Roi chapitre 19. La Bible dit ceci. Le verset 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, les dieux des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté seul, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Ici, c'est le prophète Élie. Hein? Le prophète Élie dit ceci. Il dit que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Oh, l'alliance de Dieu, c'est obéir à l'enseignement. C'est obéir à la loi. Il explique ça en disant, ils ont renversé tes autels. C'est-à-dire, ils ont renversé les modèles de Dieu. Parce que Dieu avait donné les modèles, frère. C'est pourquoi nous disons, tout enseignement qui n'est pas conforme à la pensée de l'Écriture, c'est un autel renversé. C'est un autel mal construit. On n'a pas honte pour dire ça. Tout enseignement, toute manière de faire qui ne respecte pas l'enseignement de Dieu, en réalité, vous êtes en train de renverser l'autel. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, on ne peut pas entrer dans une église
trouvons que la femme du pasteur est devenue responsable de l'église. Vous avez renversé l'autel. On ne peut pas entrer dans une église où on donne des titres aux gens. Tout le monde, archibishop, bishop, archi, rockman, la pierre angulaire. Donc, toutes ces choses, vous renversez l'autel. C'est comme j'ai toujours dit. Tu ne peux pas devenir ministre de la parole en t'auto-proclamant. Tu n'as été ni enseigné, ni encadré, ni reconnu, parce que tu t'es informé. Tu es allé consulter les livres sur Google. Tu es entré sur Internet et tu t'es instruit. Tu es devenu un autodidacte. Voyez-vous, frère. Et viens, tu te proclames serviteur de Dieu et tu commences à prêcher. Ça, c'est un modèle renversé. Je suis évangéliste et pasteur international multipotentiel. Tu n'as pas d'église fixe. Il n'y a pas d'endroit où tu œuvres. Nous disons que ça, c'est un modèle renversé. Et la manière de détruire l'autel, c'est justement remettre le vrai enseignement. C'est ce que Élie explique. Il dit, ils ont renversé tes autels. C'est-à-dire, Dieu avait donné le modèle. Quand vous changez le modèle de Dieu, vous venez de renverser l'autel, frère. Et je vous informe que Dieu est en abomination à cela. Dieu ne peut pas être avec vous. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc il y a des modèles. On ne peut pas tolérer le péché dans une église. Vous ne pouvez pas laisser dans une église les gens qui pêchent et qui servent Dieu. Non. Un prédicateur pécheur, des chantres, des pécheurs, des voleurs, des malhonnêtes, des gens des margoulins. Vous avez renversé le modèle. Vous fermez les yeux à l'iniquité à cause des offrandes. Nous disons ça, c'est renverser le modèle, frère. Non, parce que cette maman-là, je l'aime beaucoup. Elle a la puissance. Donc, je ferai d'elle modératrice. Donc, elle va avoir les dons de gouverner. Nous disons, vous avez renversé le modèle. Elle peut gouverner sa maison, son entreprise. Mais dans l'église, les dons de gouverner est accordé au ministère. Donc, quand vous laissez ces choses s'exercer, vous renversez ça. Donc, détruire le mauvais autel, c'est apporter le vrai enseignement. Ce n'est pas chassons les démons, c'est ça renverser l'autel. Destruction des autels numéro 12, destruction des autels numéro 14. Les gens qui prient, mais dont la vie n'est pas transformée. Dont le modèle n'est pas respecté, frère. Donc, l'autel, c'est pourquoi quand Élie, voyez frère, quand Élie a voulu tuer les prophètes de Baal, il leur a d'abord demandé de construire l'autel. Il dit, construisez un peu votre autel, je vais voir. Et l'écriture dit que pour que Élie invoque Dieu, pour que le feu descende du ciel, Élie a restauré, il a rétabli le vrai autel. Il rétablit donc l'ordre des choses. Il dit, voici. C'est pourquoi je vous avais dit, quelqu'un ne peut pas bien prêcher l'évangile et vivre en désharmonie avec l'évangile. Nous disons, vous avez détruit, vous avez renversé l'autel. Un prédicateur voleur, un pudique, il insulte, il est méchant, calomniateur, un prédicateur qui se bagarre. J'ai vu des prédicateurs en train de se bagarrer, 2 prédicateurs. Nous disons, ça ce n'est pas de Dieu. Vous avez fait vous avez pris des bandits, vous les avez transformés en prédicateurs. Et vous les appelez ministres. Ils ne sont pas ministres. Un ministre ne peut pas faire des choses comme ça. Le modèle de Dieu voudrait que, avant de devenir prédicateur, il faut que Aaron et ses fils soient lavés. Aaron ne peut pas entrer dans le service, frère, sans premièrement être lavé. Aaron, avant d'entrer, il doit premièrement être lavé, lui et ses fils. Donc, être lavé ici, c'est passer par les eaux du baptême. Oh, les eaux du baptême, dans sa pensée prophétique, voudrait dire mourir au péché. Mourir quant à la chair pour commencer une nouveauté de vie. Nous trouvons des prédicateurs malhonnêtes.
coopérant, un prédicateur coopérant. J'ai même entendu qu'il y a des prédicateurs frappeurs. Il fait des faux documents. Il fait des faux témoignages. Un prédicateur. Il fait des faux dollars. Mes frères, nous partons. L'hôtel. Vous avez mal bâti l'hôtel. C'est pourquoi Élie doit venir pour que ces hôtels soient renversés. Laissez-moi vous ajouter notre écriture. Parce que des fois, quand on dit comme ça, vous ne comprenez pas. Prenons le livre des Juges. Juges chapitre 2. Juges chapitre 2, le verset 2. Il est écrit. Vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ces pays. Vous renverserez leurs hôtels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi vous avez fait cela? Il y a beaucoup d'écritures. Hein? Ne vous en faites pas, j'en ai beaucoup. Je peux vous en donner plusieurs si vous voulez. Je vais finir par une écriture. Avant de continuer. La Bible dit. Je prends le livre des 2 Chroniques. Chapitre 14, verset 3. La Bible dit, il fit disparaître les hôtels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Donc détruire l'hôtel, c'est en fait détruire les dieux étrangers, c'est-à-dire les faux enseignements. Parce que l'idolâtrie, c'est se prosterner devant un faux Dieu. Or, on se prosterne devant l'enseignement. On s'incline devant l'enseignement. Donc, tout mauvais enseignement, c'est un hôtel mal bâti. C'est de l'idolâtrie. Et la Bible dit que les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Frère, les idolâtres ici, ce n'est pas celui qui se prosterne devant la statue de Marie. Marie, mère de Jésus, Marie, mère de Jésus. Toi, il n'y a que toi. Non, même toi qui écoutes un mauvais enseignement, tu es un idolâtre. Vous trouverez des frères. Oh, nous savons que ce que le pasteur fait n'est pas bon, mais c'est toujours un homme. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Oh non, tu vois, nous savons, frère, mais on est seulement dans le monde. Un idolâtre, tu iras en enfer. Tu n'hériteras pas le royaume. Tu es en train de blaguer avec ta propre vie. Je continue. Je vais ajouter. Il y a une écriture du roi Akaz que j'aime. 2 Chroniques, chapitre 23, le verset 34. 2 Chroniques, chapitre... Laissez-moi lire cette écriture-là. 2 Chroniques, le roi Akaz. Hein? Regardez, frère. 2 Chroniques, chapitre 28, pardon. 2 Chroniques, chapitre 28, verset 24. L'écriture dit, Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu. Il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Sautons. Prenons le verset, le chapitre 30. Nous allons lire le verset 14. 2 Chroniques, chapitre 30, verset 14. Ils s'élevèrent. Ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem. Et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums, ils les jetèrent dans les torrents de Sédon. Je peux vous ajouter des écritures. Je finis par 2 Chroniques, chapitre 32, le verset 12. La Bible dit, n'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel, qui a donné à cet ordre à Juda, à Jérusalem, vous vous prosternerez devant un seul autel et vous offrirez le parfum. Donc vous comprenez? Donc quand on déplace l'enseignement, quand on déplace les bornes, en fait on est en train de bâtir un mauvais autel. Donc le mauvais autel, ce n'est pas chasser les démons, c'est l'enseignement. Donc celui qui a la parole du Seigneur, celui qui a Christ en lui, qui respecte les modèles de Dieu, sa prière est exaucée. Or, l'autel, selon la Bible, Dieu avait dit, vous construirez l'autel en fonction des 12 pierres. C'est la raison pour laquelle Esther prend 12 mois pour se préparer. Et l'Écriture dit, c'est là que je vais finir, je finis bientôt. Et l'Écriture dit ceci, frère. L'Écriture dit ceci. Parmi
les gens qui prenaient soin d'Esther, Dieu avait mis 7 filles. Je voudrais ici m'atteler pour finir. Donc, Esther était entourée de 7 filles. Et ce sont ces 7 filles-là qui aidaient Esther pour ses soins et pour sa subsistance. Écoutez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Qui sont les 7 filles qui sont en train de prendre soin de la femme du roi? Ici, vous comprenez que les 7 filles ici représentent le ministère. Je vais aller doucement. Quand j'ai dit ces choses, je ne voudrais pas dire que les femmes sont devenues prédicatrices. Non. C'est pourquoi le frère Paul dit, l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses. Donc dans l'ombre, Dieu parle en parabole. Voilà pourquoi le ministère doit apporter l'éclaircissement. Les 7 femmes ici, les 7 femmes, en réalité, ce sont les 7 femmes qui sont en train de nourrir Esther. Cela veut dire que les 7 femmes constituent la nourrice d'Esther. Parce que c'est ça le travail de la nourrice. Le travail de la nourrice, c'est prendre soin de l'enfant. Ok? Je vais dire beaucoup de choses ici. Donc, vous allez comprendre que ici, Esther, c'est une enfant qu'on est en train de préparer pour qu'elle devienne épouse afin d'aller rencontrer l'époux. Et les 7 filles ici constituent ce qu'on appelle la nourrice. C'est-à-dire que la nourrice donne de la nourriture à l'enfant. Donc, la maman a son bébé, prend son bébé, donne à la nourrice. Quand vous avez lu le texte, vous avez vu, il y avait l'eunuque du roi. C'est l'eunuque du roi qui met la femme dans la maison des femmes, et c'est l'eunuque du roi qui prend cette femme, qui met à côté d'Esther. Je répète ça pour que tu puisses bien saisir. Donc nous comprenons que l'eunuque ici, et l'eunuque ici, c'est la maman. En d'autres termes, l'eunuque prend donc Esther, l'enfant, ici vous comprenez, met à la disposition des 7 filles. Les 7 filles ici, ce sont les nourrices qui doivent prendre soin d'Esther, préparée pour ses toilettes et sa subsistance. Mais c'est l'eunuque qui a confié cette charge. Je précise ici. Je suis en train de virguler. Donc l'eunuque ici confie la charge de prendre soin d'Esther à cette fille. Donc nous disons, l'eunuque ici va donc représenter Jésus. Esther, c'est ce que nous sommes. Et les 7 filles, c'est le ministère. Je voudrais ici prendre une écriture. La Bible dit qu'un homme descendant de Jérusalem vers Jéricho, c'est schéma faisant, il rencontre un homme, il rencontre des brigands qui l'ont tabassé et ils l'ont laissé à demi-mort. Vous connaissez l'histoire. Je suis en train de parler du Samaritain. Le sacrificateur passa outre, les Lévites aussi passa outre, mais un Samaritain passait par là, reprit cet homme. Nous disons que c'est lui qu'on a repris là. C'est Esther. Il va amener cet homme dans une hôtellerie. Arrivé à l'hôtellerie, il va trouver l'hôte, c'est-à-dire celui qui gère l'hôtel. C'est lui qui gère cette maison. Il dit, je te confie cet homme. Tu vas donc prendre soin de cet homme, mais en même temps, je te donne 2 deniers. Pour qu'à partir de ces 2 deniers, que tu puisses prendre soin de cet homme. Vous comprenez? Donc j'explique ici que le Samaritain, ici c'est l'eunuque. C'est-à-dire c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le roi ici c'est le Père. Mais il nous a récupéré Esther. Il nous confie entre les mains de 7 filles. Les 7 filles ici, c'est le ministre. En d'autres termes, la nourrice a pour mission de nourrir l'enfant d'autrui
fruits. Ainsi nous comprenons, frères, la nourrice doit avoir les seins. Parce que si la nourrice n'a pas les seins, j'aime ces choses. Écoutez-moi bien. Selon les Écritures, la nourrice doit avoir les seins et il doit avoir du lait dans ses seins. Si tu n'as pas du lait dans le sein, tu ne deviens pas nourrice. Selon les Écritures. Donc nous comprenons que prophétiquement, toutes les 7 filles-là avaient des seins et les seins avaient du lait. Bon, ce n'est pas moi qui dis ça, je vais vous trouver l'Écriture. Ok? Trouvons l'Écriture pour vous aider à comprendre ces choses. Allons-y. Je vais d'abord prendre une première Écriture. Avec votre permission. On va lire la première Écriture. J'en ai beaucoup, mais je vais commencer par la première. Nous prenons le livre d'Exode. Exode chapitre 2, le verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du roi, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Voilà. Donc la nourrice doit être capable d'allaiter. Le problème ici, c'est que la fille du roi avait les seins, mais les seins de la fille du roi étaient asséchés. Il n'y avait pas du lait. Nous avons des prédicateurs avec des seins, mais sans lait. Est-ce que vous comprenez? J'aime ces choses. J'aime la Bible. Donc nous avons des prédicateurs avec les seins. Vous comprenez que la fille du roi ici, c'est aussi des prédicateurs. Donc ici, la fille du roi, c'est aussi un prédicateur. Je dis ça comme ça, je ne voudrais pas dire une prédicatrice, parce que comme tes intentions sont mauvaises, tu risques de devenir apôtresse. Donc la fille du roi ici, c'est un prédicateur. Elle a aussi les seins, c'est pas un problème. Mais le problème, à la différence de l'autre, c'est que l'autre avait du sein avec du lait pour allaiter. Donc la fille du roi ne pouvait pas allaiter quand même qu'elle a les seins. Donc nous avons des prédicateurs comme ça. Elle a les seins, mais elle n'allaite pas. Donc quand tu viens sur ce, rien ne sort. Tu vois, c'est pourquoi tu vois l'église, tout le temps, les gens sont cochocorés, ils vivent dans les péchés. Dans une même église, il y a des calomnies. Tel avec tel, il ne se parle pas. Il est en conflit avec celui-ci. Les gens viennent comme dans une mutualité. Donc, vous comprenez que la fille du roi est du haut de la chair. La fille des pharaons est du haut de la chair. C'est pourquoi, même si tu prêches, parce qu'on a des prédicateurs comme ça, lui pour prêcher, comme on dit à Lingala, il faut un kamola. Donc, il faut qu'il se presse. Donc, il doit passer au pressoir. Donc, il va lire la Bible toute la nuit, il médite, il écrit bout de papier. Donc, ça, il fait un effort pour essayer de trouver, arranger, mettre de l'ordre. Et il a les seins, mais pas du lait. Des seins asséchés, aplatis. Est-ce que vous comprenez? Donc, il nourrice. Non seulement qu'il prend soin de l'enfant, mais il doit aussi allaiter. J'aime ces choses. J'aime le frère Paul. Donc nous comprenons que le frère Paul, c'était une nourrice, c'était une femme qui avait les seins. C'est pourquoi il dit, aspirez au lait maternel. Est-ce que voulez-vous que je vous trouve cette écriture-là? Non, souffrez, hein. Souffrez, je voudrais vous trouver cette écriture-là. Avec les écritures, on va aller plus vite, ok? Souffrez. Je suis en train de chercher cette écriture-là. Je crois que c'est dans les livres des Hébreux, si je ne me trompe pas. Souffrez. Ou c'est Pierre qui dit ça? Je sais que c'est Pierre. Non, je n'ai pas trouvé. Attendez. Ne vous en faites pas, je vais trouver. C'est Pierre qui dit ça, je crois. Attendez, frère. Attendez. Bon, je l'ai. Il est écrit ceci dans le livre de Pierre. 1 Pierre. Attendez. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels, purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ah! Donc, le frère Pierre nous fait comprendre que l'enfant qui naît
a besoin du lait pour grandir en vue du salut. C'est pourquoi l'Écriture dit que quand vous entrerez dans les pays, dans ces pays-là que vous entrez, il coulera les laits. Donc nous comprenons que le pays a des saints. Est-ce que vous comprenez? Donc quand nous entrons dans... J'aime ces choses. Ah, il ne faut pas être scandalisé. Donc le pays, c'est tout un ministère qui a les saints, mais les saints remplis du lait. C'est pourquoi vous allez trouver des prédicateurs comme ça. Hein? La fille de Pharaon, elle a les seins pas du lait, elle commence à chercher des biberons. Parce que les biberons, c'est pour les femmes qui ont des seins, mais dont il n'y a pas du lait. Là, il appelle son ami. Mon ami, viens. Ah, ces jours ici, j'ai beaucoup prêché, mais je n'ai plus de prédication. Si tu peux passer ici. Ah, il vient d'appeler un biberon. C'est un biberon. Un biberoniste. Il vient avec son biberon. Voyez-vous, frère? Donc, les biberons, c'est du lait fabriqué. Hein? Les laits de vache. Vous allez chercher les laits de vache. Vous venez donner au peuple. Attendez, je n'ai pas fini. Je vais finir bientôt. Je profite. Hein? Donnez-moi quelques minutes. Accordez-moi 5 minutes, je finis. 5 minutes. Donc, un biberoniste, il vient avec les biberons. Est-ce que vous comprenez ça? J'explique pourquoi les 7 filles, pourquoi cette fille était à côté d'Esther. C'était l'image du ministère. Le ministre, c'est une femme qui a 2 seins. C'est une nourrice pour nourrir l'enfant. C'est pourquoi quand Moïse est sorti des eaux, la fille de Pharaon ayant récupéré Moïse, il avait un problème. Qu'est-ce que je ferai avec Moïse? J'ai les seins, mais je n'ai pas du lait. Tu entres dans une église, un prédicateur qui n'a que les seins. Il n'a pas les lait. Tu continues à rester là-bas. Et toi-même, tu sais qu'il n'a pas la parole. Tu trouves dans une église, les fidèles sont devenus plus instructifs que les pasteurs. Hein? Vous comprenez ça? Les fidèles, ils comprennent la Bible plus que les pasteurs, mais ça devient contradictoire. Si toi, tu es frère dans une église, tu commences à comprendre la Bible plus que ton pasteur, il faut sortir là-bas. Sors, ou bien demande au pasteur de rentrer sur le banc. Maintenant, toi, tu vas aller prêcher. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, dans ce cas-là, toi, va prêcher parce que les fidèles ne peuvent pas comprendre plus que les pasteurs. Donc, en d'autres termes, les pasteurs n'ont plus le lait. Il n'a plus de lait. Il n'y a plus de lait chez les pasteurs. Attendez. Attendez, bien aimé dans le Seigneur, je suis en train d'avancer. Ok? J'avance. Je vais finir bientôt, je vous avais dit. Attendez. Donc les pasteurs n'ont plus de lait. La fille de Pharaon a récupéré l'enfant, mais il s'est posé un problème. Je suis une femme. Donc c'est pourquoi nous disons que tout prédicateur n'est pas ministre, frère. C'est pas parce que tu as vu le bout des seins, tu te dis non, c'était... La nourrice doit avoir les seins et elle doit être capable d'allaiter. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'il soit capable d'allaiter. C'est pourquoi, quand on est allaité, on grandit dans la foi. Comment ça devenir grand? Est-ce que vous comprenez? Ici, nous comprenons. Regardez, frère. Souffrez. Il faut aller vérifier. Je crois que je me suis déconnecté. Non, je ne me suis pas déconnecté. C'est bon. Donc, ici, vous comprenez. Bien aimé dans les Seigneur, vous comprenez que la nourrice prend soin de l'enfant. Je vais vous ajouter une autre écriture. Parce que je voudrais... je voudrais dire une chose. Hein? Je voudrais dire une chose ici de très intéressante. Regardez. Prenons le livre de... Prenons Rebecca. Prenons Rebecca. Je voudrais prendre Rebecca. Nous prenons le livre de Genèse. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Le verset 59. Genèse 24, verset 59. Je lis. Je vais lire pour vous. Hein? Lisons. La Bible dit. Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Prenons encore une autre écriture. Genèse chapitre 35, le verset 8. C'est ça? Verset 8. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut. Elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous les chênes auxquels on a donné le nom de chênes de pleurs. Bon, j'aime ces choses. Supportez-moi quelques minutes. On va continuer les dimanches prochains. Vous savez,
quand le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham est allé épouser Rebecca, je vous dis, écoutez frère, quand le serviteur prend Rebecca, il commence à rentrer, la Bible dit qu'à côté de Rebecca, il y avait une nourrice. Bon, il faut se poser la question. À ce moment-là, Rebecca n'avait pas d'enfant. Pourquoi a-t-on donné à Rebecca une nourrice pour aller avec Rebecca? Parce que la nourrice a pour mission de prendre soin de l'enfant. Mais il se pose ici un problème, frère. Le problème que nous avons ici, c'est que Rebecca venait d'être mariée, donc elle n'avait pas d'enfant. Pourquoi on lui a donné une nourrice? J'aime les Écritures, j'aime l'évangile éternel, frère. Parce qu'il n'y a que chez nous, dans la maison de notre Père, dans la maison d'Abraham, que nous pouvons expliquer ces choses. Il n'y a que dans la maison d'Abraham que tu peux comprendre ça. Ça, la théologie ne peut pas t'aider à comprendre ça. Tu ne comprendras pas. Donc, Rebecca qui est en train de quitter la maison de son père, en réalité, c'est l'image d'un nouveau-né qui quitte le monde. Est-ce que vous me suivez? Le frère Pierre dit, désirer le lait spirituel comme premier-né, c'est-à-dire celui qui vient de naître, hein? Une nouvelle naissance, donc un bébé qui vient de sortir, parce qu'il n'y a que le bébé dès qu'il est né, il a besoin d'être allaité pour marcher. Maintenant nous expliquons Rebecca, frère. Donc c'est Rebecca qui sort de la maison de son père et de la maison de sa mère. C'est Rebecca là en réalité, c'est un nouveau-né. Voyez-vous frère? Donc il va commencer une nouvelle marche. Voilà pourquoi ici, la nourrice ici est l'image du ministre, de celui qui est en train de nourrir Rebecca. Ici, je suis en train de parler au fils des prophètes. Et je sais que je suis en train de voler très haut. Il y a donc un vent impétueux. En réalité, Rebecca, j'aime ça. Est-ce que vous comprenez seulement ce que je dis? Parce que ça là, un homme animal ne peut pas comprendre ça. Je vais essayer d'expliquer ça calmement. Si tu n'as pas compris, reprends. Reprends ou va sur YouTube, tu trouveras la vidéo, on va les remettre. En réalité, Rebecca qui sort de la maison de son père, c'est un enfant nouveau-né. Parce qu'il est affranchi. En versant la dot, on est en train de la racheter. C'est-à-dire, on le fait quitter le monde. Donc, la maison de son père et de sa mère est ici l'image du monde que Rebecca est en train de quitter. Mais quand il quitte, il devient un nouveau-né qui commence une nouvelle marche. C'est ça Israël, qui sort de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? Mon fils premier qui naît, sortir de l'Égypte est une naissance, comme Rebecca. Mais en sortant, comme c'est un bébé, il a donc besoin d'être allaité. C'est pourquoi on prit une nourrice, on donna à Rebecca. Prophétiquement, cette nourrice ici, je sais que plus tard, la nourrice prendra soin d'Isaac. Non, il va prendre soin plus tard d'Ésaü et de Jacob. Mais ici, la Bible dit que c'était la nourrice de Rebecca. Donc nous comprenons qu'ici, Rebecca, c'est un bébé. Marions les Écritures. Donc, Rebecca ici, c'est Esther. Voyez-vous? Qui est entré dans la maison. Il a quitté là où il était avec Mardoché. Il quitte chez lui. Il rentre. Dès qu'il rentre, on donne cette fille. Les 7 filles ici, c'est la nourrice. Pour allaiter, donner du lait. Donc, tout le temps que ici, je viens d'effacer le serviteur le plus ancien de la maison. Donc, tout le temps que Rebecca marchait pour aller rencontrer Isaac, Rebecca était nourrie par la nourrice. Ici, la nourrice, ici, c'est le ministère. C'est pourquoi je dis, un ministre, c'est quelqu'un qui a des seins et dont le sein est rempli du lait. Je te donne comme exhortation. Si tu vois un prédicateur qui n'a pas l'évangile, un répétiteur de versets, un chercheur de Google, chercheur sur Internet, comprend tout simplement, c'est un biberoniste. Donc c'est quelqu'un qui a les seins. Et vous savez, Dieu est bon. Il a donné aux femmes 2 seins. C'est très important. Je reviendrai là-dessus. Être allaité à gauche, être allaité à droite. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que c'est à partir de l'enseignement des apôtres et des prophètes que nous sommes nourris.
Donc nous comprenons ici, frère, que les deux saints, vous comprenez ce que nous disons? Bon, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il garde également vos maisons. Nous avons donc fini pour aujourd'hui. Nous demandons à tous les bien-aimés de l'Assemblée des Saints de Gatineau que nous aurons notre prière en ligne le vendredi, si Dieu nous prête vie. Et le dimanche prochain, je vais continuer l'enseignement. Parce que je ne suis pas encore entré dans les détails des myrrhes et des parfums. Je suis toujours là. Donc, je crois que si le 8 février, on lève la mesure du confinement, donc je crois que le 14 février, nous allons reprendre nos cultes normalement. Que l'Éternel Dieu de gloire, Maître des temps et des circonstances, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Et nous rappelons ces choses pour que vous compreniez que celui qui écoute la parole est censé mettre cette parole en pratique. Il est censé vivre la parole, afin que la parole puisse les rapprocher de plus en plus de la maison de Dieu. Que l'Éternel Dieu de gloire qui vous garde et qui vous protège. Nous en avons donc fini pour aujourd'hui. Et nous nous fixons un rendez-vous les dimanches prochains. Mama yo mokeli nanga tambola nanga na bosantu baba bilaka na yo ikoki sama nkolo.